Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café. Il fait giga chaud, mais l'actu aussi est giga chaude. Donc sans plus tarder, on y va, c'est parti pour un tas d'actu giga chaude et giga croustillantes. Et aujourd'hui, vous l'avez vu en miniature, on va parler des 3 grosses annonces de chez Meian. On va parler également du tome 10 Collector de Frieren. Et on va encore parler Collector avec le tome 8 de Darling the Franxx qui est repoussé. Allez, Manga Café News. Et bien c'est maintenant. Meian met le paquet et nous régale avec des grosses annonces. Et oui, c'est Japan Expo et du coup Meian, ils mettent le paquet pour Japan Expo. Notamment, on va en parler, Sleeping Princess in the Demon Castle, où en gros, on va y suivre une princesse qui a été enlevée par les démons dans une tour toute seule, voilà, un peu en mode réponse, sauf qu'elle pense qu'à dormir. Et elle n'arrive pas à dormir parce que c'est pas giga confortable. C'est une comédie complètement burlesque avec des démons qui ressemblent à des bonbons nounours Haribo avec des petites ailes. Ça a l'air complètement idiot, mais à la fois ça peut être très cool. C'est prévu pour le 24 août. Et d'ailleurs, il y a un animé sur Crunchyroll qui est sorti en 2020 qui est toujours dispo sur Crunchyroll. Mais en tout cas, le tome 1 à 4, bien évidemment, comme d'hab, Meian, ils mettent le turbo. Le tome 1 à 4 sortira donc du coup le 24 août, en sachant qu'actuellement il y a 24 tomes au Japon. Donc je pense qu'on va réussir à rattraper le manga assez rapidement. Autre grosse annonce, et bordel, ça fait plaisir. Gash Bell, plus connu sous le nom de Zatch Bell chez Kana. À l'époque, ça date, et oui, ça me rappelle mon adolescence, 2005, tout ça. Meian arrive avec Gash Bell, qui est le titre officiel international de Zatch Bell. Zatch Bell, c'était plus la version, on va dire, francophone, en tout cas. Et ça arrive en perfecte édition chez Meian avec 16 tomes au compteur, des couvertures exclusives et bien évidemment une nouvelle traduction, une nouvelle mise en page. Bref, pas mal de choses. Pareil, c'est prévu pour le 24 août, mais ça sera en pré-vente sur le stand de Meian à la Japan Expo. Bande de petits vénards, ça fait comme Baki l'année dernière, vous allez les avoir d'avance. Et du coup, on aura les 2 premiers tomes, du coup, le 24, au prix de 14,95. C'est les nouveaux prix Meian, puisqu'ils ont eux aussi dû augmenter leurs tarifs, en sachant que cette Deluxe compte 16 tomes. Karakuri Circus se termine, Zatch Bell prend la suite, en tout cas Gash Bell prend la suite. Maintenant, Meian, continuez à nous sortir des manga de notre jeunesse, de notre adolescence, même voire de notre enfance, avec ce genre de format. Personnellement, je surkiffe. Et autre surkiffage de la part justement de Meian, Bocchi the Rock arrive chez Meian. Oui, enfin. Vous avez peut-être tout comme moi connu l'animé qui est sorti il y a quelques années sur Crunchyroll, où quand on me l'a vendu c'était un peu en mode c'est Beck mais avec des filles. Je me suis dit, tu me dis que c'est Beck, même si c'est avec des filles, je m'en fous, je vais regarder. Et l'animé est giga cool et le manga arrive enfin du coup chez Meian. Alors ça sera un format simple, c'est pas une perfecte édition, c'est un format simple parce que le manga n'a que 5 tomes au Japon, il n'est pas encore fini, et on aura le 10 août les 2 premiers tomes du manga qui arriveront. Il sera sûrement aussi en pré-vente à la Japan Expo comme tous les autres. Et en gros, on va y suivre une petite fille un petit peu timide, une jeune fille un peu timide, un petit peu voilà asociale, qui va rentrer dans un groupe de rock et vaincre sa timidité grâce au rock and roll baby. Et ça fait plaisir. Du coup, 7,95. Et oui, c'est les nouveaux prix. Meian, comme je vous l'ai dit, ça sort le 10 août. Bocchi the Rock, allez mater l'animé. Et rendez-vous en août, je vous dis, en août, Meian va nous foutre un sbeul pas possible. Et comptez sur moi, bien sûr, pour les avoir en stock, si jamais ça vous intéresse, si vous voulez nous soutenir. Oui. Beaucoup d'entre vous en ont ras-le-bol de bouffer du collector à toutes les sauces, mais certains collectionneurs adorent ça. Et donc, le tome 10 de Frieren qui sortira le 28 septembre aura le droit à son édition collector, avec à l'intérieur, bien sûr, El Famoso jaquette exclusif, jaquette réversible, et 6 badges inédits des héros du coup de Frieren. Bon,
C'est un collector assez simple, mais les fans sont plutôt d'accord. 11,90€, soit 3,95€ de plus que la version standard avec 6 badges. Je trouve pas ça excessif, je trouve que ça va. Ça reste à peu près correct. Après c'est Kiyun, donc Kiyun, même s'ils sortent beaucoup de collecteurs, ils se foutent rarement de la gueule du monde. Donc c'est plutôt cool. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça sort le 28 septembre. Ça sera disponible sur mangafamilystore.fr et en librairie chez nous et partout ailleurs, hein, dans tous les cas. Mais n'hésitez pas, si vous le voulez, et nous soutenir, à venir chez nous. Oui. On reste sur du collector avec le collector 8 de Darling in the Franxx qui était prévu en tout début juillet, mais qui a été repoussé. J'étais assez surpris de le voir daté au 30 août. Du coup, sur mes précommandes, puisque récemment, pour la librairie, j'ai fait les précommandes de août. Et du coup, en faisant les précommandes de août, j'ai vu qu'il y avait le dernier tome de Darling in the Franxx ainsi que son collector. J'ai pas compris, parce que pas mal de mes clients m'en ont réservé, et je leur ai dit début juillet. Du coup, non, ça sera le 30 août. Alors, on n'a pas eu d'annonce officielle de la part de Delcourt Tonkam, mais suite à cette vidéo, peut-être qu'il y en aura une. Mais je pense fortement par rapport au bonus qu'il y a à l'intérieur, parce qu'il y a un stand acrylique et compagnie, qu'il a dû avoir un problème de fabrication des goodies en Chine, parce que les goodies des collecteurs sont fabriqués en Chine, hein, ça on le sait. Donc il y a dû avoir un problème sur la réception des goodies du pack collector, et du coup ils ont dû être obligés de refaire fabriquer, enfin bref, ça doit être un truc dans le genre. J'en sais pas plus que vous, mais il doit y avoir un délire dans le genre. En tout cas, si vous aviez hâte d'avoir ce dernier tome de Darling in the Franxx, va falloir encore patienter un bon mois de plus. Et ça sera disponible chez nous bien évidemment aussi. Bon voilà, petit manga café news. Ouais, j'ai fait la pub de ma boutique, mais en même temps, le business is business, comme dirait l'autre. N'hésitez pas, hein, si vous voulez nous soutenir, comme d'habitude, ça fait du bien, hein, quand vous êtes là. Vous êtes nombreux. Si vous prenez les petits mangas ou quoi chez nous, mine de, vous faites fonctionner une petite entreprise et vous créez de l'emploi, et ça, c'est cool. Bref, dans tous les cas, s'il y a des news qui vous ont plu, on en discute en commentaire. Si ça vous a déplu, on en discute en commentaire. Dans tous les cas, on partage la passion en commentaire. Et normalement, si tout va bien, on se retrouve demain matin 7h pour un nouvel épisode du Manga Café News. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et passez une agréable journée. Je me fais emmerder par une mouche, mais c'est pas grave, c'est l'été. C'était Méric. Boujou, les internautes.